Allez hop, je vous ai prévenu, hein. Je le fais quand même si je suis tout seul. Pas dit que je mette le replay, on verra. Déjà en parlant de replay, j'ai pas mis celui de la semaine dernière puisque j'avais réussi à faire fuiter un token. Finalement, c'était pas si grave que ça, mais du coup j'ai pas posté la vidéo, donc je vous dois, je vous dois le 195. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, et aujourd'hui c'est le 196. Salut Mathieu. Moi j'imagine qu'il y en a plein d'entre vous qui ont posé leur lundi à juste titre. Moi c'était pas prévu, donc... Le token, ça te parle. Et ouais, j'en ai laissé fuiter un la semaine dernière, mais il a été un peu compliqué à révoquer, en fait. Donc c'est pas grave. Je vais vous faire un petit émission quand même. C'est pas parce qu'Olivier il bosse aujourd'hui. 3 dodo avant le DevFest Toulouse. Eh ouais, je vous verrai pas cette année les copains. Mais je crois que Goose, toi tu y vas, donc vous allez vous croiser. Profitez bien. C'est joli, c'est chouette le DevFest Toulouse, j'aime bien. Et ben allez, je vais vous montrer un petit peu hop, ce que j'ai prévu, en sachant qu'évidemment j'ai eu un cumul. Alors, je parlais sur Blue Sky, il disait que j'avais un réseau un peu instable, c'était vrai, mais ça semble être pour la bonne cause. Je sais pas ce qui s'est passé, je vous avais dit là que j'avais tout un système depuis que j'étais passé sur la nouvelle box, donc je sais plus, c'est la live, c'est pas la dernière de chez Orange, c'est l'avant-dernière. Et mon max a mis à être bridé à 100 mégas, et tout à l'heure j'ai vu que c'était chaotique, j'ai fait un test de réseau, et après j'ai fait un speed test par-dessus pour voir, et j'ai eu des vitesses qui m'ont un peu alors en bien, qui m'ont surprise en bien, donc peut-être que c'est pour la bonne cause, on verra. Salut Pios aussi. On verra ce que ça donne, et du coup, donc entre ça et mon audio, vous savez que j'utilise des outils, que ce soit Loopback ou Audio Hijack, et j'avais fait une mise à jour genre 1 heure avant le stream, mais tout allait bien comme d'habitude. Sauf que je sais pas pourquoi la partie loopback, elle m'avait passé en mute le micro, mais je l'avais pas vu, c'était genre la petite icône, je sais pas d'où ça sort. Donc à 10 minutes du live, j'avais pas bouffé, j'avais pas d'audio. C'était assez sympa. Salut Nico. Toujours est-il que je vais vous montrer un petit peu tout ce que je me suis noté. Donc j'ai pas fait ma petite fiche, mes petits liens sur mon Steam Deck, mais c'est pas grave. On va commencer. Hop. Alors, on est parlé sur le Discord, hein, si vous avez envie de discuter de ce qu'on évoque pendant l'émission. Et je commence par un petit lien. Hop, on va basculer d'écran évidemment. Évidemment. Ah, ça me le fait 1 fois sur 2 maintenant. C'est vraiment sympa tout ça. J'ai un truc qui déconne dans OBS. Vous voyez l'écran que vous voyez là, c'est ce que je vais vous montrer après. Et, en plus, il s'est passé d'autres choses depuis. Donc la caméra est active, mais l'écran, il est pas rafraîchi. Donc vous allez perdre l'image 2 secondes, je crois. Desk and cam. Non, widescreen, je peux le. C'était comme ça. Donc si je lui fais croire, tac, hop, on bascule sur l'autre et qu'on revient. Voilà, maintenant il est bon. Cherchez pas, il y a chez OBS qui fait la grève chez moi. C'est pas très grave. Je voulais vous parler du CPU, du carré petit utile, que je vous conseille, qui est un podcast sympa. Je vais zoomer un peu, et là c'est lui hein, qui publie des extraits, et il y a une partie consacrée à la synthèse vocale et aux origines de la synthèse vocale. Et c'est un bout d'histoire que je ne connaissais pas. Donc je vous invite à aller regarder le lien et à aussi profiter de tout le podcast. Mais en tout cas, c'est des origines vraiment vraiment super anciennes, puisque les débuts des travaux, c'est dès les années 30 où il y a déjà eu du travail un petit peu sur la synthèse vocale. Et les premiers, il y a une petite anecdote que je trouve sympa, parce que les premiers vrais trucs de synthèse vocale, ils avaient fait chanter, alors c'était un IBM, c'est pas le 704, c'est le 7094. Il avait fait chanter Décibel, et c'est le clin d'œil qu'il y a dans l'Odyssée de l'espace,
quand il coupe la machine, et au moment où petit à petit il s'éteint, il régresse, et il en arrive à cette phase-là. Et c'est ce son-là que vous entendez. Et je trouvais cette référence plutôt intéressante. Donc je vous la partage, et bien sûr, allez écouter ce podcast qui est toujours agréable à écouter. Hop. Un autre petit lien, je crois que c'est Philippe qui a envoyé ça. Je pense que vous allez avoir le son et que vous allez le regretter probablement. Attention à vos oreilles, il risque d'y avoir un peu de son fort, je vais voir. C'est le projet, alors si je zoome un petit peu... Le projet qui s'appelle Sampler sans reproche. Sampler sans reproche, c'est rigolo comme tout. Par un professeur qui s'appelle Hervé, formidable, sinon c'est pas les regarder fort. C'était sur LinkedIn, je vais retrouver le nom d'origine. Bonjour Monsieur PDP Maker. Et il vous propose un soundboard avec pas mal de petites fonctions, soit du one shot, soit à chaque fois que vous appuyez, ça relance, vous avez la fonction gate et la fonction loop, vous pouvez changer le volume, la vitesse et le pitch. Vous pouvez même enregistrer un bout d'audio et le rajouter au soundboard. Et bien sûr, c'est pilotable avec une tablette. Je n'ai pas encore creusé, il y a un truc que je voulais savoir, mais du coup, comme c'est une page, ça marche sur la machine qui émet ça. Ce qui aurait été cool, c'est d'avoir la partie audio sur une machine, et puis genre, t'as une tablette à côté, et du coup, ça envoie les sons. Enfin bref, je vais vous partager ce joli petit projet. Je pense que derrière, on doit pouvoir trouver, si je dis pas de bêtises, le code source. Je vais vous mettre la page là de ce que je suis en train de vous montrer. Attendez, hop, non pas trahir de grands secrets. Je suis en train d'aller sur LinkedIn, je vais essayer de vous retrouver le post de départ. Tac, c'est celui-là. Et il s'agit de Hervé Alessand. Et du coup, est-ce qu'il propose... Il propose que l'appli directement... Ah, je pensais qu'il disait que c'était open source, et peut-être tout bêtement, si je fais ça... Voilà. Si vous enlevez la partie dans l'URL sampler sans reproche, celui, alors je sais pas comment on prononce ton avatar là, Doy. Salut. Si vous enlevez ça, vous avez donc tout ce que propose Hervé Alessand, qui est donc professeur. Et il y a d'autres projets qui peuvent peut-être vous plaire. Et sampler et sans reproche, il doit être plus bas. Bah dis donc, il y en a pas mal de projets. Oui, j'avais pas eu le temps de creuser le truc, il y a beaucoup de choses. Voilà, sampler et sans reproche. Est-ce que... Alors, il y a accéder à l'outil, mais est-ce qu'il propose d'accéder au code? J'ai pas l'impression par là. Si je fais ça, ça va envoyer sur le projet lui-même. Bon, c'est dommage. Il me semblait que j'avais lu qu'il fournissait le code source, peut-être pas, j'ai peut-être rêvé. Je creuserai ça, je vous en redirai plus. Mais du coup, je vais regarder les autres... pas mal de projets pédagogiques, ça doit être en référent, c'est ça, ERUN, dans l'éducation nationale. Que signifie ERUN? C'est ça, enseignant référent aux usages du numérique. Donc je pense qu'il doit proposer à ses collègues un certain nombre de projets numériques. Alors je sais pas dans quel cadre ça opère, mais en tout cas ça a l'air intéressant. Parce que là il y a une autre URL. Ah non, si c'est bien ça. Ok. Je m'attendais à trouver le code source, et c'est moi qui comprends pas la page, comment elle fonctionne. Je vous dirai ça la prochaine fois. En tout cas, voilà le petit soundboard, je le trouvais bien sympa, je voulais vous partager ça, évidemment.
La suite de ce que je voulais vous proposer, ça concerne... tac... hop... le projet chez Hugging Face qui s'appelle Le Robot. Qui, si je vais... Hop... Sur celui-là, voilà. C'est un projet autour de la robotique lié à ce que peut proposer Hugging Face, et il y a un projet qui s'appelle alors le SO100 et le SO101, c'est deux évolutions d'un même bras robot. L'idée, c'est de pouvoir utiliser des modèles avec ce bras robot. Il se trouve que j'en avais parlé puisque c'était Sylvain Wallace qui utilise d'ailleurs toujours dans le cadre de son nouveau boulot pour apprendre un peu la partie métier. Et moi, j'ai trouvé ça super, donc j'ai dit allez, c'est retour un peu aux sources de ce qui m'a fait plonger il y a déjà bien des années dans le do-it-yourself, où je faisais alors pas des bras robots, mais un peu aussi, mais je faisais des espèces de quadrupèdes avec des bâtons de glace que je collais. C'était une catastrophe, c'était trop lourd, mais la personne qui m'enthousiasmait, que je suivais beaucoup à l'époque, elle faisait ça régulièrement, et moi j'ai appris beaucoup de choses avec ça. Et ce que je voulais vous montrer, mais je sais pas si ça va tourner. Est-ce que si je vous partage l'iPhone dessus, là? Si. Yes, ça marche. Donc voilà, je voulais vous montrer que, évidemment, je l'avais commandé. J'ai ouvert le carton. Un peu ce qu'il y avait dedans. Une espèce de tapis, faire pareil ça, sinon on va pas y arriver. J'ai pas mis la caméra assez haute en fait. Si je mets plus haut, j'ai peur de vous foutre la gerbe. Si je fais ça, ça passe encore. Yes. Donc voilà, je l'ai acheté chez Wow Robot, mais vous pouvez l'imprimer et le kit de servomoteur n'est pas très cher. Hop. Un petit carton avec des instructions. Et si dedans il y a directement les bras. Voilà. Je peux peut-être manipuler ça. Hop, pour que vous voyez mieux. Je suis désolé, hein. J'espère que j'ai pas foutu la gerbe aux gens qui regardent en même temps. Hop. Donc on en a deux parce que... Ah bah c'est celui-là justement. Il y en a un qui sert, c'est justement celui-ci, où vous allez le mettre en mode apprentissage, et celui-ci va vous permettre de déclencher les actions que vous voulez enregistrer, et après il le reproduit. Donc, je l'utiliserai aussi dans ce cadre-là, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la partie je rajoute une caméra, il est capable de reconnaître son environnement et faire un certain nombre d'actions. Hop. Il y a l'emballé, le second. Donc vous avez celui-ci. Hop. Entrée. Voilà. Là, je pense que c'est celui qui correspond quand vous enregistrez les mouvements qui vont correspondre à la pince. Je vous montre tout de suite le bras en lui-même. Hein. Je l'ai pris de cette couleur bleue parce que je la trouve très très belle. Hop. Voilà le bras en lui-même. Donc, vous voyez. Donc sur la base, un premier cet axe-là, premier moteur. On en a un deuxième qui va se situer à ce niveau pour le deuxième niveau. Vous en avez un troisième ici, un quatrième à ce niveau-là. Et ici, vous avez celui qui va correspondre à la pince. Vous voyez ? Et donc vous avez exactement la même chose sur le second bras, simplement ça permet de faire le mouvement. Si vous regardez bien ici, hop, je sais pas comment vous le montrer, hop, comme ça peut-être c'est mieux. Je vais plier un peu pour vous montrer là. Voilà. Tac, hop, pardon, par là. Voilà. Et je suis en train de regarder en même temps.
Ah, je pensais qu'ils avaient plus de références sur la carte. En tout cas, c'est la petite carte qui va permettre d'apporter l'alimentation. Vous allez avoir la partie programmation, la partie contrôleur et dessus, et c'est ça que vous allez piloter et programmer. Donc c'est vraiment de l'impression, là c'est de l'impression 3D. Moi j'ai commandé au plus vite, mais je vais vous montrer les différents... Bah, le repository que je vous ai partagé, il y a déjà toutes les pièces, hein, donc il y a déjà tout ce qu'il faut. J'ai pas des petites mains, hein, donc vous pouvez voir que c'est quand même... c'est déjà un joli bras qui a déjà des capacités, je veux dire, à fonctionner, à soulever des objets, à déplacer des objets, donc il y a vraiment une vraie expérimentation pour moi, hein, à mon échelle à moi, hein, j'ai pas de prétention énorme, hein, mais ça, moi, ça va me permettre de remettre les pieds dans cet univers de la robotique qui m'a toujours intéressé. Hop, je fais un peu de rangement, hop, je rentre les oreilles, voilà, le deuxième aussi, hop, je regarde ce qu'il y a dessous en même temps. Voilà, c'est ce que je cherchais. Hop. De toute façon, j'y reviendrai, hein. Il y aura d'autres émissions avec, évidemment. Et voilà, c'était l'autre élément que je voulais vous montrer, c'est je vais fixer sur le bras une caméra. Donc il y a dans les outils qui sont prévus autour, il y a évidemment la possibilité, et je le ferai parce que j'ai vu que ça marchait aussi avec ma webcam, dans un environnement robotique, il y a ce qui est perçu par l'actuateur que vous avez, le bras en lui-même, et vous avez la perception de l'environnement. Donc là, moi, je commence soft, mais généralement, ce qui est monté soit sur le bras, soit sur l'environnement, c'est des caméras DualSense, comme le Kinect, ou des vraies marques comme Orbeck ou autres, pour avoir, grâce à l'image, déjà une perception des volumes et des déplacements 3D. Mais déjà, avec ça, il y aura déjà un certain nombre d'opérations possibles. Vous voyez, pareil, toujours, hein, une impression 3D, petite caméra avec un module. Le branchement sera super simple derrière. Et dedans, dans la caisse, le reste de la caisse, j'ai quelques outils, quelques pièces, les alimentations, ce genre de choses. Donc je vous tiendrai au courant de ce que ça donne, évidemment. Parce que je l'ai reçu ce matin, donc c'est vraiment tout frais. Même moi qui aime bien faire un peu les choses au dernier moment, là c'était pas possible de tout vous montrer d'un coup. Par contre, alors celui-là je vous l'ai pas mis de lien, je vais vous mettre, voilà. Je vous mets le lien, alors le lien du projet, hop, hop, chez GainFace, puis le projet avec ce modèle, parce que il y a plusieurs bras robots et utilisables, hein, dans le cadre du projet Le Robot de GainFace. Moi j'ai choisi celui-là parce qu'il me convenait. Et l'autre élément que je voulais vous montrer... Alors parmi les outils, c'est pour ça d'ailleurs, hein, que Sylvain l'utilisait. J'ai pas de compétences là-dedans, mais je vais vous le montrer. Donc Sylvain viendra me corriger après le replay. Hop, je vous mets le lien sur Rerun. Alors pourquoi Rerun? Parce que c'est un des outils utilisés dans la stack de le robot. Vous allez voir, normalement, je vous mets le dernier lien qu'on va voir ensemble. Hop, c'est la partie... Il y a une partie logicielle, mais moi je suis allé dans la partie simulation. C'est le même repository que tout à l'heure, mais il y a un répertoire simulation que je voulais vous montrer. Et l'outil de simulation vous permet la modélisation est utilisée avec les pièces STL de chacun. Voilà, ici dans les assets, on a tous les éléments. Voilà, partie STL. Je zoome, c'est pas évident. Et la définition URDF, c'est ce qui est expliqué juste la page avant, si ça veut bien revenir, voilà. En utilisant justement Rerun avec un plugin, on vous explique comment l'installer, c'est très simple, hein, c'est des outils que vous installez avec Pipix et des librairies Python à côté aussi. Vous allez pouvoir, si je vous montre ici, c'est ce que j'ai lancé juste avant,
Je reviendrai dans le détail, hein, une autre émission. Voilà, donc c'est cet outil-là. Hop, rerun. Là, par contre, dans l'outil lui-même, je sais pas si je peux zoomer. Et voilà, donc pour l'instant, j'imagine que vous pouvez après l'utiliser en mode simulation. Moi, je l'utilise là pour l'instant déjà pour de la visualisation, et c'est déjà pas mal. Donc c'est le projet avec toutes les pièces que je viens de vous montrer, c'est celui-ci avec la pince là. Et vous avez tous les éléments. Alors si je vois qu'il y a... Si, il y a peut-être bien des... Si je fais play, je pense pas qu'il y ait grand-chose. Non. Ah oui, je pense que ça a été utilisé, je sais. Ce qui est un truc qui est intéressant. Pas dans rerun pour la peine. On refera un tour de tout ça au fur et à mesure que je mettrai le nez dans ces différents projets. Ce qui était pas mal... Que je le retrouve, je crois que c'est pas sur le robot lui-même. Tac. Voilà. Si vous imprimez, et vous avez... donc là, vous avez les liens nécessaires hein, pour récupérer les différentes pièces dont vous avez besoin. Vous avez essentiellement besoin de 6 servomoteurs, la DSTS 3215, en 1.345 pour le gearing. Et là, on vous explique voilà, les différents éléments, avec une petite vidéo à chaque fois. Donc voilà, on vous montre... je trouve que c'est plutôt bien fait, hein, c'est... Comme ça, vous voyez les différentes étapes, vous voyez où il faut mettre les vis, et je trouve que c'est très propre. Et vous avez toutes les étapes comme ça, pour tous les éléments. Et si je vous montre celui-là, par exemple, on continue, on vient montrer la pièce suivante du joint numéro 4, on vient montrer comment elle se fixe, comment on fixe ce servomoteur-là, et ainsi de suite, avec le placement des vis. Donc voilà. Vous avez le repo avec toutes les pièces à imprimer, vous avez, je crois, à la racine... Donc, là, c'est là où vous avez... vous pouvez acheter des kits, c'est ce que j'ai fait hein, sur Wii Robot. Mais sinon, vous avez hop, la liste des différentes pièces, vous avez les servomoteurs à acheter, la control board à acheter, vous avez l'alimentation, les vis, il y a la liste de tous les éléments en plus de la partie imprimée, donc vous pouvez vraiment vous le monter vous-même. Donc là, voilà, c'est le... Si vous achetez les pièces et que vous imprimez tout vous-même, pour les 2 robots, vous avez quand même $230 de pièces, parce que les servomoteurs, c'est pas des... D'abord, il y en a pas mal, mais c'est pas des servomoteurs tout petits, et surtout, ils ont un torque qui est quand même suffisamment élevé. Voilà, un torque de 16 kg quand même, 16 kg centimètres, à 6 volts. Non, à 7 volts 4. Pourquoi il parle de 6 volts Ok. Et la version 12 volts a un torque de 30 kg centimètres. Il donne envie de geeker ce robot. Bah ouais, en fait, très sincèrement, j'ai vraiment... fallait que je vous retrouve, je dois avoir des... Bah tiens, je vais essayer de faire ça. Qui me permet de passer aussi à un autre sujet en même temps. Je vous ai dit l'autre fois, alors malheureusement, comme j'ai un peu merdouillé en cours de route avec mon exemple sur Onzer à laisser fuiter un token que j'ai pu me débarrasser entre temps, mais j'ai pas posté mon replay, mais ce qui était intéressant, c'est que je vous annonçais que normalement, pour la 200e, donc là c'est la 196, qui doit normalement tomber le 8 décembre, j'annoncerai le plus vite possible, je vais vous faire un programme sur la journée, où je vais faire plusieurs sessions, et il y a eu pas mal de suggestions, bah, je peux vous en parler d'ailleurs, sur le Discord, dont je vous ai mis le lien tout à l'heure, vous savez, celui-là, je vous le remets. Stéphane a suggéré par exemple que je fasse une espèce de petite rétro en me plaçant du point de vue de quand j'ai fait le premier calme. Donc vous savez, l'émission elle était née, je reviendrai dessus, mais ça s'appelait Confinews pendant le confinement, et puis derrière j'ai décidé de continuer après le confinement, et c'est devenu petit à petit calme, comme à la maison. Et en fait, retourne bosser, bon après-midi PDP Maker, salut Maury. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, effectivement, en 4 ans, on pourrait faire un point de, bah, c'était quoi
les trucs tendances à l'époque dans le monde du développement, dans le monde du do-it-yourself, dans plein de sujets comme ça, et puis de faire le point aujourd'hui, et puis de voir comment ça a évolué, comment je vois un peu la suite. Oui, ça roule, Maury, ça roule. Donc voilà, il y aura probablement une session comme ça. Il y a Conduino, vous savez, je vous en avais parlé, qui est en train de développer un j'allais dire un interpréteur, mais c'est un compilateur. Tu me reprendras, hein. Je relirai plus tard. Hein. Je vais plus sur le repo pour l'instant, qui permet de coder avec le langage Force. Et il m'a suggéré, avec JP qui est aussi sur le forum, il prépare un espèce de tuto et ils m'ont dit si tu veux, tu peux te faire une session où tu découvres, tu reprends le repo de zéro, tu le clones, tu prends ce petit tuto et tu déroules le tuto pour voir si tu y arrives et comment ça se passe et tout ça. Donc probablement que je ferai cette séance. Salut Steph, je viens de te parler de toi, tu vois. Je mettrai probablement une session de rétro là, un peu d'analyse et tout ça. À voir, mais c'est quasi certain, il faut que je vous fasse. Donc il y aura peut-être, vu que j'ai récupéré le bras robot, j'aimerais bien faire une petite séance à vous montrer un peu des choses, mais à prendre le temps, vous savez, pas juste le stream d'une demi-heure, 40 minutes. À chaque fois, je ferai une session d'une heure, je vais essayer d'en faire plusieurs dans la journée. Je sais pas encore combien, parce que ça fait quand même du boulot à préparer, et puis ça sera bien crevant. Mais j'aimerais bien, voilà, cette séance de rétro qui correspondra, je pense, au créneau horaire de calme habituel, avec 2-3 news dedans, comme d'habitude. Je vais voir avec Conduino, mais comme il est loin de chez nous, dans un autre fuseau horaire, probablement que ça l'arrangerait si je faisais ça dans la matinée, donc j'en ferai peut-être une session la matinée. L'après-midi, probablement, la petite session de robotique, ou si j'ai encore le temps le matin, je sais pas. Et je vais faire une session gaming. Et pour la session gaming, je vais voir si... alors, attendez... Ouais, je revérifie en même temps que j'ai rien oublié, mais non, c'est bon. Je ferai peut-être une session sur un des jeux là que j'ai redémarré. Je ferai peut-être une session gaming aussi dans la journée. Donc n'hésitez pas à venir alimenter sur le Discord. J'ai ouvert un canal pour la 200e. J'écoute toutes vos suggestions que je trouve toutes pertinentes et intéressantes. Je vais essayer d'en faire un peu, et même le plus possible. Et pour terminer aujourd'hui tranquillou l'émission, et peut-être que ça fera l'objet d'une session le 8 décembre, je voulais vous parler de Autonaute. Alors je vous mets le lien de la tentation, comme j'aime l'appeler, à regarder les promos. Hein. C'est pas un jeu tout neuf, et en regardant les streams, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que j'ai regardé avant de l'acheter, d'abord il y a des promos régulières, et il date depuis un moment, parce qu'il est sorti, alors il est sorti en 2019, mais en 2019 c'était pas le même jeu du tout, en fait, enfin pas, il était loin d'être aussi complet, et quand j'ai vu des streamers reprendre le jeu à différentes périodes, et je trouve ça intéressant de voir comment ça a évolué, et je voulais vous le montrer tac aujourd'hui. Donc je vais lancer la session et on va voir si ça rentre en plein écran ou si ça bave un peu comme l'autre fois. J'en profiterai pour ajuster peut-être. Mais normalement c'est censé... Ah ouais non, j'ai un bout de l'écran. Ouais, ça risque de pas aller jusqu'au bout. Je vais essayer de le faire comme ça, là, bougez pas. Hop. Vous avez dû avoir un peu de son peut-être. Ah, ça va me cacher la partie qui est complètement à gauche. Parce que je pense que j'ai dû coller hop, dans les props du partage d'écran. Non, pourtant je vous le montre en entier. Faut que je revois mes réglages. Là. Il me manque le côté gauche, mais c'est pas du redimensionnement. Il y a un truc qui déconne. Je sais pas ce que j'ai foutu là, zut. Déjà l'autre fois, je m'étais fait la remarque qu'il y avait un truc qui déconnait. Non. Bon, je vais vous mettre au mieux. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai décalé. Pourtant, je vois pas le... Bon, je vais vous montrer le jeu. Hein, c'est pas très grave. C'était pas l'objectif. Vous me dites s'il y a trop de son, je le baisserai. Et
Je vais pas vous divulguer tous les trucs. Je pense qu'effectivement, je m'offrirai peut-être une session le 8 décembre où on partira du début. Il y a un tuto au début qui est très très bien fait. Sinon, j'ai fait quelques petites sauvegardes parce que j'ai découvert le jeu au fur et à mesure. Si on part de pas tout à fait au début, elle est où la première que j'ai fait? Ça, c'est les autosave, voilà. Je vais vous charger le début de... Il y a pas de son, mais c'est pas grave. Je voulais pas vous... Parce que si je mets loopback et que on lui dit qu'on veut rajouter, ben on va le rajouter. Bah si, il y a GeForce, il faut juste que je l'allume. Ben voilà. Donc là, vous devez avoir du son, et comme c'est capturé, c'est moi qui l'ai plus le son. Faut que je trouve une solution pour que vous receviez le flux, mais que je le récupère derrière. C'est peut-être dans le flux le back. Non, il est censé le sortir sur les speakers, mais ça le... Dites-moi si c'est pas trop fort non plus, hein, le son. N'hésitez pas, je baisserai. Donc, vous dirigez, hop, ce petit personnage ici, là. Hop, si je vous fais ça. Donc il se tourne au fur et à mesure, et puis il montre les coordonnées, ça c'est pour bouger la caméra. Il y a du zoom, évidemment, tout ça. Et votre petit bonhomme, là, bah, au début, il a rien sur lui, mais il va trouver, il a la capacité au début quand même de construire ce petit établi qui va lui permettre, vous voyez, de construire des outils de base. Au début, il y a genre que la hache. Est-ce que j'en ai une? Non, j'en ai pas sur moi. Bah, je peux vous montrer ça. Donc au début, bah, il vous dit, oui, vous avez construit un petit établi. Il vous dit, ah ouais, c'est la partie qui est en bas à droite que vous avez du mal à voir. Donc il faut vraiment que je résolve le souci. Mais vous l'apercevez, il n'y a pas les chiffres, mais vous voyez qu'il y a marqué stone et stick. Ça veut dire que vous allez ramasser une pierre et un bâton. Et quand vous les ramassez, alors il y a un système entre le bouton gauche pour attraper, le bouton droit pour le déposer sur un... Là, c'est pareil, vous voyez pas le compteur, mais vous voyez que c'est grisé stick parce que j'ai mis la bonne quantité. J'ai cherché un caillou aussi, je viens de le déposer. Et hop, je me mets à bosser dessus. Tac. Et là, j'ai une hache. Vous commencez avec ce genre de choses. Vous voyez, je me balade avec ma petite hache. Et hop, si on vient sur un arbre ici, si je lui dis d'agir dessus, voilà, je vais faire tomber l'arbre. Voilà. Et à partir de là, je me retrouve avec un tronc. Mais ce tronc, si je mets des coups de hache dedans, avant que le robot me le pique, parce que après vous avez des robots chargés de faire le boulot en fait. Comment je vais pouvoir vous faire cette feinte? Je vais déposer, c'est pas grave, là c'est une sauvegarde. On va aller chercher, on va aller piquer un tronc d'arbre en dehors de la zone. Hop. Hop. Et on va venir le poser là. Je vais vous montrer ici, c'est pareil. Tac. Donc je reprends ma petite hache, et si j'agis sur le tronc d'arbre que je viens de faire tomber, un tronc d'arbre, bah, ça va me donner 2 planches. Les planches, si je taille à nouveau sur une planche, je vais me retrouver avec une planche et, vous voyez, pas en bas à droite, c'est malheureux, il faut vraiment que je recadre, un pôle. Et en fait, c'est ces éléments de base là qui, petit à petit, s'assemblent. Donc là, si vous voyez un peu, on peut construire après des robots en lui remettant un tronc, une planche, alors 3 planches, vous voyez pas les chiffres, comment on traduit pôle? Une petite... j'allais dire bâton, mais bref. Et le joli petit gland, une graine d'arbre, et si vous mettez ça, vous allez construire un robot. Et en fait, chaque robot, après, tout l'intérêt du jeu, c'est au début, vous pouvez faire toutes les tâches manuelles, vous-même, et petit à petit, vous allez avoir des robots à qui vous allez donner des outils et de la programmation. Et la programmation est relativement... Alors, c'est intéressant, mais ça reste abordable. Si je prends la programmation de celui-ci, par exemple, voilà, vous vous retrouvez avec un petit truc Scratch-like, là, vous voyez. Et lui, bah, en fait, il est chargé c'est celui qui est chargé de faire des planches. Là, comme c'est saturé, bah, il en fait plus, mais c'est pas très grave. Et en fait, la façon de donner les ordres, vous l'arrêtez, vous mettez en mode programmation, et tout ce que fait votre petit bonhomme, par exemple, si je dis d'aller là, vous voyez, j'ai le petit move là qui est apparu. Mais de la même façon, si je vais, par exemple, je lui ai dit d'aller là où on stocke les troncs d'arbres, donc il y va, je lui dis d'en prendre un, parce que j'ai fait l'action d'en prendre un, donc ça a noté. Je lui dis d'aller, alors il y a un autre outil qui s'appelle le chopping block, qui évite de faire à la main,
et vous allez pouvoir le programmer pour faire des planches ou des pôles, et vous allez dire au robot de le faire, et vous allez dire de le répéter, et ainsi de suite, et de tâche en tâche, vous allez arriver à des choses de plus en plus complexes. Dans les choses à gérer, vous voyez ici, là il y en a un qui se plaint, donc si malheureusement vous n'allez pas le... Ouais, voilà, vous le voyez pas sur le bord, faut vraiment que je recadre. J'ai une liste de robots, et ici, ouais, vous voyez pas, c'est dommage. C'est la liste des petites quêtes que je dois réaliser, qui font partie du tuto, et qui me permettent d'aller d'étape en étape. Et vous voyez que les robots, ils se plaignent, et en fait, c'est tout simplement parce que... par exemple, celui-ci, il a plus de hache, donc je lui donne des instructions, mais il a besoin d'une hache pour le faire, donc il faut que je lui construise une hache que je lui redonne. Et petit à petit, vous allez automatiser de plus en plus de choses. Et si je vous montre, toc, en allant de plus en plus loin, si je vais par exemple là où j'en suis en ce moment... Donc vous voyez, ici, non seulement vous plantez, mais vous pouvez creuser des trous dans lesquels vous plantez des arbres qui repoussent, que vous allez recouper, ainsi de suite. J'ai un robot qui ramasse les troncs, j'en ai un qui fait des planches, j'en ai un qui fait des pôles, après il y a ceux qui transfèrent dans des stockages de planches et de pôles, après il y a toute une partie autour de la nourriture, parce que vous allez avoir de la population. La population, vous allez lui donner à manger, vous avez un centre de recherche, après le centre de recherche, on se retrouve à construire des maisons, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, alors vous n'allez pas voir quand je clique là, mais vous allez voir l'écran général, je pense, voilà. Vous avez tout un... ouais. Donc tout en haut, voilà, vous avez toute une série, là c'est par étape de tuto. Vous voyez au début, c'est ce que j'ai gagné à la fin des basics. Et on gagne les outils au fur et à mesure qu'on fait les choses à la main ou pas d'ailleurs, et on a de plus en plus d'outils, de plus en plus évolués. Après on peut faire évoluer les robots, ainsi de suite. Vous voyez, c'est un peu, c'est comme ça. Donc là c'est la partie académie. Vous avez la partie research qui va vous expliquer un peu où est-ce que vous pouvez faire évoluer, quels sont les ingrédients. Et là c'est vraiment tous les blueprints de tous les objets. Donc là je les ai pas encore tous, parce que j'en suis pas là encore. Vous voyez, la partie robot, j'avais rien au début. Maintenant on peut changer. Alors c'est pas que... Alors il y a des parties qui sont liées MK1 et MK1 variantes, c'est pour les variantes, c'est pour l'aspect visuel, mais les robots n'ont pas la même capacité en fonction des générations de têtes, ils ont plus d'instructions possibles, donc vous pouvez faire des choses plus complexes. Vous avez des éléments pour les faire aller plus vite. Vous avez ici par exemple, celui-ci, c'est un upgrade pour son cerveau, et à l'arrivée, vous le voyez pas à droite, mais ça rajoute de la mémoire aux instructions. Ça c'est pour copier un programme depuis un robot. Vous le copiez sur cette petite disquette là, et vous allez le mettre dans un autre robot si vous voulez dupliquer les choses d'un robot à l'autre. Donc il y a pas mal de petites astuces comme ça, je trouve que c'est intéressant tout ce qu'il y a à construire. Là je l'ai lancé, on va aller voir tout de suite la fiche. Hop, yes, on va quitter ça. De toute façon là, faut que j'y retourne aussi. Voilà. Si je retourne ici... pourquoi il me... Ah oui, parce que je l'ai déjà... Voilà. Donc c'est Windows normalement, mais il est sur GeForce. Et c'est bien sûr pour une amie, hein, bien sûr. Moi j'ai attendu l'autre jour, il y avait une promo, puis il y a d'autres... Enfin... Bah, ping-moi Steph, je te raconterai. Il y a d'autres façons aussi de l'acheter, il y a des promos à d'autres endroits aussi. Mais pour l'instant c'est Windows. Ce que j'ai pas testé, mais j'ai regardé, vous savez que je joue avec Crossover pour certains jeux. J'ai vu que la config Crossover était approuvée par beaucoup de gens. Je l'ai pas encore testé en local, mais a priori ça marche aussi en local. GeForce c'est sûr, puisque c'est ce que je viens de vous montrer. Si ce n'est que j'ai pas recadré mon écran, mais c'est sûr que ça fonctionne. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager en termes de jeu là, en fin de session. Donc voilà, hop, je vais récupérer mon téléphone qui ne sert plus. Et puis n'hésitez pas à repasser sur le Discord, faire des suggestions pour celui décembre. Je pense que j'ai déjà de quoi faire au moins 4 sessions. Donc 4 sessions, on va dire suivant les sujets, ça sera entre 45 minutes et 1 heure, 1 heure et quart si ça drift un peu. Déjà si je vous fais 4 sessions d'1 heure dans ma journée, j'aurais déjà bien bûché. Peut-être la session de gaming qui durera plus longtemps, on verra.
Mais de toute façon, il faut que je vous fasse un petit programme, que je vous annonce à quelle heure je fais les choses, et puis je ferai des replays de tout ça, évidemment. Je vais essayer de faire au mieux en fonction des fuseaux horaires des uns et des autres, et puis j'espère qu'on aura une journée sympa toutes et tous ensemble. Donc, pour aujourd'hui, c'était tout ce que je voulais vous montrer, parce que j'avais reçu mon colis, donc je voulais vous montrer un petit peu toutes les ressources qu'il allait falloir maintenant que moi j'explore aussi avant de vous montrer la suite. Donc j'espère bien pouvoir vous montrer plus de choses, soit d'ici le 8, soit pendant le 8, et bien sûr après pour certains sujets. Voilà, sur ce, j'ai l'immense chance de travailler aujourd'hui, c'est un choix bien sûr, donc je vais y retourner, et puis je vous souhaite de profiter de votre journée pour ceux qui bossent pas aujourd'hui, de profiter de votre journée de demain également, de passer une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine, ça va être pas mal. Ciao ciao.